Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, c'est la toute première émission pour cette année 2025. Et je crois qu'il y en aura autant pour cette année. Les défis sont énormes. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder les défis de la situation d'insécurité dans l'Est de la RDC. Et donc, pour en parler, je reçois sur ce plateau les présidents des parlementaires debout international, Badjo Makolo, qui a accepté de répondre à nos questions dans cette émission Grand Défi. Monsieur le Président Badjo Makolo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Première chose, parlementaire debout et puis international, ça signifie quoi? Ok, merci. Je commence l'émission sans pour autant saluer le président de la République. Ce sera pour moi un péché. Je tiens à le remercier, l'encourager là où il est. Donc, je suis président Badjo Makolo, parlementaire debout international. C'est-à-dire que être un parlementaire debout, c'est... donc, le Parlement, c'est un marque déposé du Sphinx, Papa Etienne Tshisekedi Bouamoulou, de mémoire, à l'époque, dans les années 90, et les gens s'est placés devant le terminus, il faut le dire. Par exemple, à Nonatra, à l'ACP, et il y avait à l'échangère, on avait encore une autre place à Victoire. Quand les gens viennent, et à l'époque, il y avait notre président, Papa Maréchal Mobutu, qui était un dictateur. Qui envoyait ses pions pour suivre. Et les gens venaient. Et ce n'était pas le cas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était seulement des analyses. Les gens lisent et puis ils font des analyses entre eux, tout ça. Et quand les émissaires sont arrivés, ils ont remarqué, constaté dans les différents coins, il y avait des attroupements. Et à chaque fois, même les heures tardives, ça commençait le matin jusqu'au soir. Et on a posé la question à M. Papa Etienne Tshisekedi Bouamoulou. Et pourquoi ici, souvent quand on vient ici, on trouve des gens là en couple. Des attroupements de jeunes. Ces gens que vous voyez, ouais, ce sont les parlementaires debout. C'est par là que l'affaire a commencé. Donc, vous parlementez, mais debout. Debout, oui. Vous n'avez pas de siège. Pas de siège. Vous n'avez pas été élu. Non. Non, vous êtes là pour défendre. Et donc, vous parlez entre vous. Entre nous. Pour vous donner des informations. Et ça n'a pas été facile. À l'époque, il y avait les services qui étaient tout autour, et les services de Mobutu. Bon, nous sommes, par exemple, deuxième, troisième génération. Première génération, il y avait des Mende, Papa Mende Malanga. Nous voyons le secrétaire Augustin Kabouya, qui est le président à l'intérim de l'UDPS. Il y avait celui qui était à Victoire, ouais, Fédéral Zomba. Il y a Bill Mayombo, il y a Moulé, il y avait Papa Marcel Chichambo, de mémoire, Jacob, de mémoire, ancien bourgmestre de l'Ancélé, et il y avait encore tant d'autres. Deuxième génération, maintenant, il y a Freddy Pinzi, qui est à la sécurité de maman, et notre distingué président. C'est un parlementaire debout. Debout. Il y a l'autre qui s'est converti, il est pasteur. Il y en a plusieurs, et notre génération, vous voyez les Gilles Monnier, moi, il y a beaucoup d'amis, Déo Mekenge, José Pasteur Moulana, Guili aussi est parmi vous. Qui ça? Pasteur Guili. Pasteur Guili, il est venu récemment, oui. Il est aussi parmi les parlementaires debout ou les combattants? Il est combattant, il est notre frère, mais ils sont venus à peine à 2019-2020. Vous avez déjà moi, c'est depuis 2006. 2006, tout tombe caduc.
Ah, ça fait maintenant 29 ans 29 ans. que vous Donc, êtes dans ce groupe soi-disant parlementaire debout. J'ai été parmi le tout petit à l'époque, quand papa Tshisekedi tenait de matinée. Il y avait aussi école du parti. J'ai parti là, trop petit. Hein, parmi le vieux, même moi, dis, quitte ici. Alors, on peut comprendre que les parlementaires debout font partie intégrante de l'UDPS. Oui. Ou bien ce sont de divers partis, mais vous vous réunissez à tous ces endroits-là pour commenter l'actualité. Oui, c'est un marque déposé de notre fondateur, le papa Tshisekedi. Le père fondateur de l'UDPS, c'est vraiment son idéologie et c'est informel. Et pourquoi c'est informel qu'on n'a pas pu dans les statuts, intégrer ça dans le statut? Peut-être dans le temps, peut-être avec le temps, on pourra peut-être intégrer, mais c'est informel, même la force du progrès s'interne. Donc il y a une différence entre vous et la force du progrès? La force du progrès, et ils sont venus après nous. Quand nous, on s'était nés pour descendre, faire des actions sur le terrain, il y avait une forte résistance. C'est par là que la force du progrès est née. Quand il y avait dans les années 2006, 2007, 2008, 2004, à partir de 2004, 2005, 2006, quand il y avait une forte résistance là. Tu sais, Mobutu n'était pas moindre. Et Mobutu n'était pas moindre, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Vous sortez comme ça et vous perdez votre vie. Et à l'époque, moi j'étais encore tout petit. Il y avait mes aînés. Mais tu étais déjà dans le Parlement debout? Dans le Parlement, non, dans le Parlement, je suivais seulement mes vieux là. Vous prenez mes vieux que je viens à peine de citer. Ouais. CG Kabouya. À l'époque, Mende s'était né plus au quartier Ndjili, là où Morino se tient souvent. Et nous avons un parlement à l'échangère, chez le président Massiri. Donc ce sont les doyens. Nous, on était encore tout petits. Alors quand vous dites, vous avez ajouté une dimension internationale, ça veut dire qu'il y a des parlementaires debout aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Je fréquente ceux qui sont là-bas quand j'arrive. Par exemple, à l'étranger, là, ils me laissent quand même le temps de haranguer. Par exemple, au château, j'harangue, au Château Rouge. Je vais en Belgique, à Matongé, j'harangue. Je sillonnais beaucoup. Où est-ce que vous trouvez vos informations? Les informations. Mais nous sommes des investigateurs. Un parlementaire debout, c'est un investigateur. C'est quelqu'un qui lit et il analyse et il propose. Donc, être un parlementaire debout, c'est un travail, c'est un service qui est noble. Hein? Donc, nous avons sacrifié nos énergies et en se tenant debout du matin au soir et modérer, et, je peux dire, exhorter la population. Tu sais, à l'époque, nous étions encore dans l'opposition et on rassurait toujours les gens que non, nous allons emporter la bataille. Papa Tshisekedi sera le président de la République. Ah, vous avez écouté? Ah oui, il vient de parler avec les Occidentaux. Bientôt, il sera président de la République. Ça passe. Papa. Ah, on continue. Lui-même nous avait surpris un certain 2009 à 10e rue. C'était vers 16h, 17h. Et il sortait calmement. Il s'est approché. Il venait aussi. Oui, il venait. Il est venu. Tout le monde était distrait. Oui. Parce que ceux qui ont vient le rencontrer, bon, lui-même s'est demandé, ces gens, comment ils connaissent et puis comment ils parviennent à comprendre tout ce qui se passe ici. Et il est venu et on prêchait son nom. Lui, tout ce qu'on disait là, lui-même était surpris. Et quand les gens ont constaté que, papa disait que tout le monde a pris fuite. C'était pour nous quelque chose d'étrange. Tout le monde avait pris fuite. Alors que vous parlez en bien de vous. Venez, moi je suis aussi suivre les informations. Non, papa, toi tu rentres à la maison. On l'avait retourné à la maison. Est-ce que vous dites la vérité? Si, c'est la vérité. Ce sont des histoires, des nostalgies. Hein. Vous n'inventez rien. Non, on était encore petits. Vous ne donnez pas vos passions. Non.
j'étais encore petit. Moi, je mangeais chez Papa Tshisekedi. Parce qu'on passait nuit là-bas. Donc, à des fois, je fouille l'école. Ah, je pars seulement chez Papa Tshisekedi. Est-ce qu'on est parlementaire debout? On doit être forcément de l'UDPS? Tu dois voir l'idéologie du parti. Un parlementaire debout, c'est quelqu'un qui s'implique pas. C'est pas un commandaire. C'est quelqu'un qui est droit, qui est dynamique. Et moi, je vois les gens qui viennent de part et d'autre, qui viennent écouter vos informations, mais bon. Oui, non, la personne qui tient la matinée. Donc, les gens aiment trop nos informations parce que je peux vous donner une information que ne vous pouvez jamais écouter ailleurs. Moi, j'ai une vitesse. J'anticipe, d'avance. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, on l'avait déjà prédit. On l'avait déjà prédit. Alors, je demanderai au gouvernement et au chef de l'État de nous porter main forte et nous donner des moyens afin de pouvoir bien communiquer et former même ceux qui veulent être formés. Aujourd'hui, 30 ans, il y a la guerre dans la partie est de la RDC et une guerre imposée, une guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Et aujourd'hui, on parle de ces supplétifs du M23, des terroristes. Et derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances qui sont en train de tirer les ficelles. 30 ans, et il y a des viols, il y a des tueries, il y a des pillages de nos ressources, il y a autant de méfaits, de déplacés de guerre. Comment vous, personnellement, comme président des parlementaires debout, vous appréhendez cette situation? Bon, moi, je suis très, très déçu d'entendre que cette guerre a duré plus de 30 ans et c'est révoltant. C'est révoltant. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce que la RDC doit au Rwanda? Et voir aujourd'hui notre pays, il y a même des enfants qui n'étaient pas encore nés, qui ont été maintenant 30 ans dans la guerre et ils ont enduré dans la souffrance. Et voilà aujourd'hui. Moi, je ne suis pas vraiment du tout d'accord. Et voir ces petits pays qui est soutenu par les Occidentaux. Les Occidentaux. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne et tous ces alliés africains. Nous les connaissons. Mais la RDC, c'est un pays béni. Et vous avez suivi même lors de la prestation du chef de l'État de son premier quinquennat, il avait dédié ces pays entre les mains de Dieu. J'espère que tout ce qu'ils font là, rien ne va marcher. Tant que nous avons perdu plus de 15 millions de morts. Kagame, c'est un sanguinaire. Kagame, c'est un imposteur. Il a tué et il continue toujours à tuer. Là, je ne le permets pas. Donc, s'il faut aller et se battre, non. Moi, je ne suis pas d'accord de négocier. De négocier, c'est de trop. Tu sais, la vie de quelqu'un est sacrée. Ces gens viennent chez nous avec les accords machiavéliques, sataniques qu'ils ont pu signer avec l'ancien régime de Hippolyte Kazembe Kanambe. Et que Fachi aujourd'hui au pouvoir, Fachi n'a pas voulu mettre en application cette histoire pourrie. Il a accepté de gérer le pays tant qu'il est congolais de père et de mère. Il est du sang congolais. Il ne pouvait pas vendre ce pays. Et Kagame qui veut s'encaparer... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il leur avait dit que non, s'il faut que je meurs. Même s'il faut que ma tête puisse tomber pour l'intérêt de la population de l'Est, des habitants de l'Est, oui, j'accepterai. Mais Fachi, notre président, le magistrat suprême, n'a pas voulu céder parce que
Il n'est pas quelqu'un qui cherche quoi manger, quoi porter, quoi se survivre. Non. Et aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, non, c'est intolérable. Et pourquoi tous ces gens qui nous tiennent là, les fameuses communautés internationales, nous avons vu, il y a eu des défilés ici. C'est SADC, accord de Luanda, histoire de Nairobi. Ça aboutit à quoi? Et pendant que nos dirigeants négociaient diplomatiquement, et là-bas, il y a la guerre qui continuait. Ces gens-là continuaient toujours à tuer, à violer, à massacrer, à piller les histoires des pauvres Congolais. Alors aujourd'hui, là, il y a cette situation qui est pendante. Et on a pris Goma, mais le président de la République, dans son discours, dans son adresse à la nation, a promis une riposte rigoureuse, vigoureuse. Alors, vous, apparemment, à vous suivre, vous n'êtes pas d'accord avec les négociations, vous n'êtes pas encore d'accord avec la voie diplomatique. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit et j'assume. Négocier pour avoir quoi et pourquoi? Pendant que nos frères meurent. Non, c'est des trop. Et négocier pour avoir quoi? Kagame qui veut s'emparer de notre territoire. Je sais que Kagame est utilisé. Tous les nilotis que vous voyez là, ils sont derrière Kagame. Et que c'est un marionnette qu'on est en train de manipuler. Le chef de l'État nous avait bien dit qu'il y aura une riposte. Le chef de l'État, il faut avoir toujours la confiance du chef. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui tient à sa parole, l'homme des actions concrètes. Quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parle quelque chose, sachez très bien que ça finira toujours par se réaliser. Mais avant d'entamer le processus, il faut réunir les conditions. C'est ce qu'on avait fait. Et bientôt là, vous allez écouter, vous allez entendre le son. Je tiens à féliciter d'abord notre armée, le FARDC, que Dieu les assiste, y compris les Wazalendo et tous les services qui accompagnent les chefs de l'État, notamment l'ANER, le CNS, il y a des MIAP, il y a tous ces services. Ne cédez à rien. Et toujours votre confiance. Mais lorsqu'on parle de la traîtrise, de l'infiltration au niveau des services, au niveau de l'armée, au niveau même de la police, ce qui fragilise l'armée, vous pensez qu'on peut aller en guerre avec une telle situation? Cette histoire fait très mal, ça me fait très mal parce que c'est à partir des mixages et brassage, mixage. C'est là où le problème a commencé. Quand, à l'époque, avant Sun City, on avait vu mixage, brassage, c'était Onosumba, et c'est pas ça, changer Zaïdingomba. C'est à l'époque où ils avaient introduit beaucoup d'infiltrés dans l'armée. Et si vous lisez même l'accord, les fameux accords que Kabila avait accepté de signer, il y a un article qui dit que le Rwanda peut, le M23, les Rwandais peuvent entrer et sortir sans pour autant être inquiétés. Donc, ils doivent travailler au sein du gouvernement, dans les institutions, ils doivent être dans la police. Il y avait l'infiltration et il y en a toujours. Donc nous demandons l'assistance divine afin que Dieu puisse nous assister et donner l'intelligence, la sagesse au chef de l'État afin de pouvoir, comment je peux dire, faire un toilettage et puis qui est vraiment... Donc vous demandez qu'il y ait un toilettage au sein de l'armée, au sein des services. Même la police, tous les services. Parce que il faut éliminer l'infiltration. L'infiltration et changer même le commandement de l'armée. Mais le commandement, le chef de l'État l'a fait.
Si, On a un mais nouveau il y a les chef racines. d'état-major. Il faut commencer par là. Le chef d'état-major n'a pas de problème. Donc, c'est là. Il y a des autres qui sont dans l'ombre ici. Et nous demandons à la population, telle que l'avait énuméré notre secrétaire général Augustin Kabouya, de collaborer avec tous nos services et de les accompagner. Nous sommes là comme... partout où nous habitons, partout dans nos lieux habituels, nous devons toujours faire... dans nos quartiers, dans nos avenues. Et surveiller, hein, faire un suivi, Lorsqu'il y a un mouvement savoir suspect, celui-ci c'est qui, il vient d'où, pourquoi il entre toujours dans les heures tardives, sa portail ne s'ouvre pas, pourquoi? Si vous regardez comme ça, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas une femme, c'est mal les hommes, qu'est-ce qui... Et vous partez signaler au service. Donc, tout Congolais est agent de service. Nous devons soutenir notre armée, soutenir toutes les institutions de la République, aimer notre président, lui donner du courage. Aujourd'hui, on ne se laissera pas faire. On ne va pas céder aux intimidations. Advienne que pourra. On est là pour combattre le Rwanda et non pour négocier. Pour négocier, non. On va négocier quoi? Pendant que nos amis meurent et nos soeurs, nos mamans sont violées à l'Est. Hein? Non, là, je n'accepterai jamais. Donc, vous voulez dire que Kagame n'entend que le bruit des armes? Parce que avec ce qu'il y a eu comme sommet, Luanda, Nairobi d'abord, Luanda 1, 2, 3, et puis ça a capoté, et puis on est passé encore au Conseil de sécurité, pas de condamnation, on peut condamner verbalement, mais on ne parvient toujours pas à donner des décisions concrètes. Je vous dis, tous ces gens-là... Donc, il faut la guerre. Tous ces gens-là, il ne faut même pas compter sur eux. Ça date plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Et la communauté internationale était où? Votre SADC, votre EAC, votre je ne sais pas moi quoi. Ils étaient où tous ces gens? Dans leur, je ne sais pas moi, dans leur charte, ils ont rémunéré que non, si un pays et qu'il n'obéit pas, il fait ça, il sera sanctionné. Est-ce qu'ils ont sanctionné le Rwanda? Et ils sont en train de nous distraire avec des histoires de dialogues, négociations, pour en faire quoi? Et nous étions là. Incapables de citer que le Rwanda qui agresse la RDC, votre William, c'est Ruto de Kenya, là. Incapable ici, non, la RDC est agressée par le M23. Mais citer c'est Kagame qui parrainait le M23 par l'entremise de la communauté internationale. Nous voyons la France, nous voyons les États-Unis d'Amérique, nous voyons la Grande-Bretagne, tous ces mondes-là. En France, quand même, il y a les grandes figures de la politique française qui ont dénoncé, qui ont demandé au Rwanda de retirer ces militaires de la RDC. On a vu Mélenchon, on a vu Marine Le Pen, on a vu encore en Belgique, on a vu d'autres grandes personnalités plaider la cause de la RDC. Là, au moins, on peut... Là, je tiens aussi à féliciter nos amis qui sont là à l'étranger. J'ai vraiment senti qu'ils sont vraiment attachés à nous. Ils ont le sang congolais. Mes félicitations à tous ces diasporas de la France, Belgique, Canada, Suisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et tous ces discours, on en a assez. Oh non, nous demandons au M23 de quitter les sols. Ce sont des aventures. Ils veulent nous endormir. Pourquoi toujours dire au M23 de sortir? C'est vous qui êtes à la base. Qui ravitaille qui sont là pour parrainer, ravitailler le M23? N'est-ce pas les Occidentaux qui ne nous prennent pas pour des idiots? Donc, la RDC, nous sommes pays souverains. C'est à nous de nous prendre en charge. Nous avons tous nos minéraux. Nous avons d'autres partenaires. Il n'y a pas que la France. La France, j'étais là en France l'autre fois, la fois dernière. Mais il y avait la crise. Il y a la crise en France.
Lui-même, Macron n'a pas fini sa crise et est venu seulement finir la crise ici en République démocratique du Congo. Nous sommes là, très, très déterminés à se tenir debout et défendre notre territorial. Mais vous êtes déjà debout. Oui, c'est ça qu'on a toujours, c'est ce que je vous dis. Mais quand vous voyez, les parlementaires debout. Mais vous êtes déjà debout. Debout, les parlementaires debout. Sont déjà debout. Debout, oui, nous savons, c'est notre culture. Ouais. Mais on sous-estimait beaucoup les parlementaires des bois, les gens de la rue, les gens sous les arbres, incapables de gérer, ils ne peuvent pas. Mais je suis là, parlementaire debout. Dans l'opposition, on n'a pas eu le temps de bien étudier parce qu'on s'était lancé dans le combat. Vous voyez, moi j'ai fait l'ANER. J'ai fait plusieurs cachots. Hein. Donc j'ai quand même enduré des souffrances. Mais ce n'était pas notre objectif de se faire de l'argent et avoir aujourd'hui un badge comme ça avec des gratte-ciel. Non, c'était d'abord d'instaurer l'état des droits et la démocratie et prôner ce qu'on envisageait pendant notre programme. Et vraiment, j'ai du mal à voir nos frères tomber. Vous dites non à la diplomatie, mais le dialogue, on voit... On a vu Senko, SCC aller voir Fayoulou, aller voir Sesanga, Kamere, et puis sont allés aussi voir Nanga Goma. Je ne sais pas, vous appréciez cette démarche au moins? Félix, c'est un ouais de Dieu. Il a une mission, il n'a pas un mandat. Félix a une mission. Il est en train il est en pleine mission. Que quelqu'un ne peut venir mettre sa main. Donc, il a sa protection divine. Et donc, par rapport à la démarche... Par rapport à la démarche de la Synchro, ça c'est une distraction. Il veut nous endormir. Et comment expliquer? Lui, je n'arrive pas à comprendre comment les abbés, ils ont eu le numéro de rebelles où? Comment ils se sont rencontrés? C'est-à-dire que ils se parlent souvent. Pendant que les rebelles tuent nos frères, nos sœurs, ces fidèles de l'église sont tués là-bas, massacrés. Et vous parlez avec ces gens-là. Avec quelle feuille de route? Avec quelle autorisation? Avec quelle procuration? Parce que le chef ne les a pas donné l'autorisation. Mais lorsqu'il dit que c'est pour un pacte social qui peut restaurer la paix. Non, impact social, nous voyons la gratuité de l'enseignement, c'est parmi les impacts sociaux, mais qui combattait ces programmes de la gratuité de l'enseignement? Parce que l'UDPS a traîné les pas et elle au moins, la Synchro et les CC ont pris l'initiative. Non, l'UDPS c'est un parti politique. Même le chef fait partie, et il vient de l'UDPS, mais il ne peut pas gérer il peut pas gérer tout ce qui est de l'UDPS. Les statuts qu'il a, ça ne lui permet pas. Et le secrétaire général Augustin Kabouya, il avait fait la redynamisation du parti pendant son temps-là, 26 provinces, pour redynamiser les partis. Et il insistait, il les sensibilisait, il exhortait les gens, il invitait les jeunes d'aller se faire enrôler pour adhérer dans l'armée. Nous avons besoin de jeunes, diplômés, licenciés, gradués, tous. On en a besoin. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qu'ils viennent. Parce que nous avons besoin d'effectifs dans l'armée. Et donc, là, vous voulez dire que vous êtes décidé pour la guerre et non pour les dialogues, pas même aussi pour la diplomatie? La diplomatie non plus. Et les dialogues, vous dites que c'est chaud les Senga sont en train de faire? Votre dialogue là interviendra après. Qu'on aille d'abord se battre. Qu'on aille d'abord se battre. Parce que les présidents recevoir les autres églises. Bon, le président a sa façon de voir. Peut-être de ce dialogue-là. Oui, le président a sa façon de voir les choses. Ce que moi j'ai dit, ça n'engage que moi. Moi, je ne peux pas dire que le président a mal fait. Le président n'a jamais eu tort. Tout ce que le président dit, fait est bien, est bon. Mais moi, je suggère, quant à moi, je préfère aller seulement se battre. Laissons ces histoires de dialogue, diplomatie. N'est-ce pas?
à peine que nous étions là avec SADC et quoi, des Nations Unies des droits de l'homme. Ouais. Oh non, ok, le Conseil a accepté maintenant de mener les enquêtes. C'est pour quand? Quel jour? Quel mois? Ça prendra... Et sur les terrains, et sur les terrains, les gens meurent. Ça continue et ces gens-là, je félicite notre armée parce qu'il a arrêté l'hémorragie. Ils n'ont pas occupé tout Goma. Ils sont juste quelque part. Mais je vous donne une semaine, c'est beaucoup. J'ai même ma main coupée. Vous n'allez plus écouter ça. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous devenez pasteur? Non, non. Ça, c'est l'esprit de Moukish, des Sphinx. Des papas de résumé. Moi, ils m'écoutent. Oui. À partir des... Donc, les Égyptiens, nous ne les verrons plus non, jamais. plus jamais. On n'entendra pas parler de la guerre. Parler de la guerre. Ah, ok. Ça ça va se faire par miracle ou bien non, non, par tout ce que vous voulez, ouais. Nous avons toutes les dispositions. Je vous dis que nous ne voulons pas accéder à cette voie de dialoguer, ni de la diplomatie. On en a fait beaucoup. Le président a sillonné partout. Quand il sortait ici, tout le monde s'est moqué de lui. Ah, président, il ne fait que voyager. Ah, président, c'était la diplomatie. Mais je vous ai déjà rassuré que non, dans les tout prochains jours... Vous avez donné votre main à couper dans une semaine. Oui. Dans une semaine, vous aurez quand même un bon résultat. Et le président avait bien fait son diplomatie. Parce que si le président ne sortait pas, on n'allait pas arriver à cette étape. Parce que le pays a été vendu. Le pays ne nous appartenait pas. Comment ça? Mais le chef avait bien dit, les Mboké c'est Koufa. Et les autres l'avaient critiqué. Oh non, comment un président peut dire ça? Maintenant, comment vous justifiez cela? Mais je vous ai cité, il y avait l'infiltration dans l'armée, dans l'administration, dans la police, presque sur toute l'étendue de la République. Le président est venu, il a fait le toilettage, malgré que ça persiste. Le président est venu au pouvoir. Vous connaissez les conditions à lesquelles il s'est mis à se battre. Donc le président manquait de gens aussi sincères. Parce que nous voyons même les gens qui l'accompagnaient au gouvernement, il y avait des gens... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de gens sincères autour il manquait, c'est pas tout qui était sincère, il y avait quelques gens qui se méconduisent. Donc voilà. Les Félix d'hier, ce n'est pas les Félix d'aujourd'hui. Que les Blancs tremblent. Quand les Blancs voient Félix, ils tremblent. Quand Félix parle, tout le monde tremble. Et il y aura un moment qui va frapper fort. Et tout le monde sera d'accord. Non, il a raison parce qu'il avait tout montré en noir et blanc. Tout le monde voyait comment Félix exposait ses problèmes. Il a parlé à tout le monde. Et voir même ces gens qui chantaient, oh non, notre partenaire privilégié. Ce sont eux qui cherchaient à l'enfoncer. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Donc, pour terminer ce sujet, vous donnez une semaine, dans une semaine, la guerre va prendre fin avec je vous dis, j'ai même ma main à couper. La victoire de la RDC. De la RDC. Ouais. Et il faut aussi donner du courage et soutenir aussi maman Judith Soumouinoua, ouais. Une dame forte qui descend dans des zones... Mais il a fait quoi encore? La dame là, ouais. C'est que Judith fait... Même les hommes ne sauront pas. Elle a fait quoi? Elle a fait beaucoup de choses. Si je vous dis ça maintenant, peut-être qu'on n'aura pas le temps. Et toutes ces réalisations positives. Sauf que les Occidentaux ne veulent pas le développement. Ils ne veulent pas. Mais nous sommes là pour l'accompagner. Et je demande à nos jeunes, avant de passer à ce sujet, je demande à tous jeunes de ne plus partager des fausses informations. Méfiez-vous. Méfiez-vous à ça. Et tout le monde qui sort de chez lui, qui soit muni de sa carte d'identité. Hein, parce qu'on est pendant la période de guerre, on n'a plus confiance à quelqu'un. Parce que tous nos services sont aux aguets. Ils font bien... leur travail. Donc,
je demande à nos jeunes, à nos amis, de se mobiliser, d'être debout, d'être un vrai patriote, de s'enrôler dans l'armée, dans la police, soutenir le chef de l'État, dans la police, et d'avoir l'amour du Congo, de ne plus se subdiviser, de abolition toutes sortes de tribus, nationalités. Oh non, je suis de telle tribu, telle ethnique. Non. Maintenant, maintenant, nous sommes un et indivisibles. Donc, nous devons soutenir le chef de l'État et soutenir aussi les institutions du pays. Pourquoi pas accompagner aussi notre armée, nos Wazalendo. Donc je les encourage. Wazalendo signifie patriote. Patriote, donc, nous sommes patriotes. Donc nous Congolais, nous devons avoir l'amour de ton frère congolais. Donc nous ne devons pas nous entretuer. Évitons toutes nos divergences politiques, toutes nos divergences et tout ça. Mettons tout ça de côté. Et tournons battons-nous maintenant. Pour gagner la guerre, mais je dis, restaurer la paix et puis revenir alors. Pas de négociations. Pas de négociations, voilà. Battons-nous. Alors, la santé à l'UDPS, comment va l'UDPS aujourd'hui? Ok, l'UDPS va très bien. Mais avant de vous aborder, de répondre à cette question, je voulais aussi en profiter pour lancer les messages au gouverneur. De pouvoir prendre des mesures. Gouverneur de la ville. Daniel Bumba, parce que quand moi je parle de gouverneur, c'est tout le monde qui est frustré. Quand je prédique, par exemple, je suggère au gouverneur, non, tu attaques le gouverneur, non, je n'attaque pas. Moi, je pousse quelqu'un à bien travailler. Tu vois notre ministre de communication, Patrick Mouya, que j'aime bien, il parle très bien. Mais moi, je l'ai toujours secoué. Non, il faut que tu sois... tu lances. Ça, à chaque fois qu'il y a une action, tu dois toujours intervenir pour que la population sache que tu es là. Et donc, il faut accompagner aussi la population. Il ne faut pas seulement attendre le conseil. Et là, vous dites au gouverneur de prendre des mesures. Ceux qui ont l'habitude de prendre de l'alcool, ceux qui prient, ceux qui festoient, et les boîtes de nuit, ça se transforme à la boîte du jour. Donc, ça commence de 6h à 18h. Ceux qui veulent boire, qu'ils aillent boire. Mais à 18h, toutes les bars soient fermés. Parce qu'on est distrait. Là, c'est votre proposition. Oui, proposition. Si vous passez partout là, mais nous sommes en période de guerre ou comment? Les gens dansaient, les gens... De distraction totale. On est distrait. Et là, l'ennemi peut s'infiltrer. S'infiltrer directement. Donc, qu'on arrête à 18, et je sais bien que les gens qui vendent, les propriétaires, ils ne seront pas contents, mais c'est un problème qui nous est arrivé tous. Donc, pourquoi ne pas aller même jusqu'à 21h? Ça, c'est une suggestion. Hein. C'est au gouverneur de voir. Afin de permettre aussi à nos services qui font les patrouilles la nuit, qui se sentent à l'aise. Parce qu'il y a d'autres personnes qui quittent, par exemple, à Lipen pour rentrer chez lui à Barumbu. Le transport est difficile. La pluie, tout ça. Vous rencontrez avec l'équipe des patrouilles. Vous voyez ce que ça fait. Il faut que tout le monde se retrouve chez soi avant qu'il soit l'heure à laquelle le gouverneur va peut-être nous donner, va décider. Et donc, il faut qu'il y ait un peu une discipline pour avoir un peu le temps de méditer. Que les gens se concentrent à la guerre. Nous sommes en période de guerre. Ici seulement... Ce que vous voulez dire, je pense. Oui, de se concentrer à la guerre. On avait vu les gens de Russie là-bas, tout ça. Tout le monde était mobilisé. Mais pourquoi vous êtes seulement... le président, Estelle, bon, Wazalendo est là, les FARDC est là. Mais vous, ce n'est pas question de l'UDPS. Ces problèmes ici, c'est un problème qui nous arrive. Ce n'est pas seulement pour la RDC, mais c'est pour toute l'Afrique. Parce que si la RDC aujourd'hui a un problème et que toute l'Afrique sera pénalisée, voire même les Occidentaux eux-mêmes. Donc l'Afrique, comme on avait étudié à l'école, c'est qui le type? L'Afrique a une forme de revers. Donc la gâchette se trouve au Congo. C'est la gâchette. Si on a plus seulement la gâchette, c'est fini. C'est toute l'Afrique qui va exploser. Donc, évitons le distraction. Nous aimons bien la musique, nous aimons bien boire, mais nous sommes dans quelle période?
j'en interpelle. Nous sommes en à temps nous de tous. guerre. Oui, nous sommes en temps de guerre. D'accord. On doit méditer. Hein? Le message, en tout cas, est parvenu au gouverneur. Je crois qu'il prendra toutes ces dispositions avec les commandants, plutôt les commissaires divisionnaires adjoints, Blaise Kilimbalimba, la police, pour sécuriser tous les services de sécurité. Soyez aux aguets, soyez vigilants, travaillez pour l'intérêt de notre pays. Et donc, revenons à l'UDPS, je disais, quelle est la santé actuelle des... Oui, le parti va très bien, le parti UDPS va très bien, l'UDPS va très bien. L'IDPS va très bien, c'est-à-dire l'IDPS va très bien, l'IDPS c'est la machine à politique. C'est-à-dire donc là... La machine apolitique. C'est-à-dire quoi? Mais sans l'IDPS, il n'y a pas la politique en RDC. Oui. Comment ça? Sans l'IDPS, on n'en parlera pas d'autres partis mallettes. Il n'y a qu'un seul parti. Non. Je vous dis, non. Le parti est implanté partout dans le monde. J'ai été à l'étranger, j'ai été en Afrique. Nous ne sommes pas autant du parti État. Non, je vous dis, parti État. Par rapport à son poids. Quel poids? Vous connaissez. On a coupé la voile. On est entré dans le plateau des chaînes de télévision. Pour montrer que l'UDPS est très fort. Mais l'UDPS a été toujours fort. Comment ça? Là, je suis en train de redynamiser seulement. Une question seulement. Lorsqu'on aligne 700 quelques candidats aux élections, et puis après on fait 70 députés, on a combien de pourcents? C'est à peu près 10%. Alors, un élève qui a obtenu 10% peut dire qu'il a réussi. Non, l'UDPS avait bien travaillé et nous avons des gens très assis, des gens compétents. Donc je peux dire, quand on parle de la politique en RDC, on cite d'abord l'UDPS. Vous ne répondez pas à ma question, Monsieur le Président. Vous dites pour le député. On aligne 700 candidats à la députation nationale, oui. Et on récolte 10%, 70 députés par exemple. On peut dire qu'on a réussi parce que c'est... Vu les engins de l'air, mais nous avons été les premiers. On récolte 10%. Mais nous avons été les premiers. On peut acclamer 10%. Nous avons été les premiers, c'est ça mon problème. Mais être le premier avec combien de pourcents? Peu importe, le premier de la classe, avec 10%, oui, le premier. Ce qui m'intéresse, c'est moi d'être le premier. Voilà. Donc l'UDPS va très bien, il ne faut pas suivre aujourd'hui l'UDPS, vous dites que l'UDPS va très bien. Très bien, oui. Je vous concède, mais l'UDPS est divisé. Non, non. Il y a deux secrétaires généraux adjoints et plutôt généraux au parti. Il ne faut pas trop suivre les réseaux sociaux. C'est ça le mal chez les Congolais. Il faut éviter les réseaux sociaux, cher journaliste, Papa Gustave. Deo Bizoubou a été investi par la convention du parti. Convention. Et Augustin Kabouya est là comme secrétaire général qui a été élu au congrès, je crois, si c'est le congrès. Oui, il est là. En Gandaya, là. Même les Deo Bizoubou étaient là. Il gère et Deo Bizoubou gère. L'IDPS Kabouya, bon, le CG Kabouya prend des décisions, Bizoubou aussi prend des décisions. Non, ça c'était avant qu'il revienne au parti, hein. C'est des théâtralisations. Parce que Deo Bizoubou gérait où? Il a été investi où? Parce que tout ça fait au siège, à l'Humété, 11e rue. Donc, c'est pourquoi je vous dis que vous êtes trop attachés aux réseaux sociaux. Parce que Deo Bizoubou, tout ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais chez Kabouya, même Deo Bizoubou, il avait acclamé pour Kabouya en Gandaya, là, non? Et comment aujourd'hui tu te dis... Je ne suis pas contre, mais je pose seulement la question. Non, on l'avait déjà pardonné, il est retourné. Il y a Bizoubou qui est là, secrétaire général. Non, il est déjà retourné. Il est déjà retourné au parti. Or, la Bible dit un royaume divisé est voué à la disparition. Non, on n'est pas divisé. L'UDPS est indivisible. C'est un état d'esprit. Si tu veux quitter, tu quittes dans le silence. Si tu veux entrer, tu entres dans le silence. Donc, l'UDPS n'appartient qu'à Tshisekedi. À Tshisekedi le père. Il n'y a pas l'UDPS de tel ou de tel. Non, il n'y a qu'un seul UDPS. Sauf que nous avons des membres qui sortent pour aller se rebeller.
Oh non, je suis membre et je me rebelle. Même si tu fais UDPS Y, personne ne va te suivre. Alors, avec cet état des divisions, est-ce que, en ce moment, quel est le discours que l'UDPS peut tenir, peut-être pour accompagner le chef, ou bien pour mobiliser les troupes à pouvoir se mettre debout pour combattre et mettre fin à la guerre? Bon, moi, je voulais un peu rectifier. L'UDPS n'est pas divisé. Il y avait des tiraillements, même dans une famille, il y a toujours des problèmes, des tiraillements. Je pars chez Kabouya, toujours occupé. Peut-être qu'il était endeuillé, il n'a pas eu l'assistance. Et tous ces gens-là se sont réunis. Ils sont allés prendre l'innocent de Deo Bizibou, qui ne connaissait rien. Deo était innocent. Deo n'avait même pas l'envie de faire ce qui était arrivé là. Donc Kabouya avait déjà pardonné tout le monde. Le secrétaire général, il avait lancé un appel. Venez vous tous, venez, c'est la famille. Et les autres sont rentrés. Est-ce que les gens sont rentrés? Les gens sont rentrés. Je parle avec tous ces mondes. Mais on n'a pas vu. Ah, vous voulez que ça soit médiatisé? Je vous envoie les images alors. On n'a pas vu. Je vous envoie les images. Quand est-ce qu'ils se sont réunis? Quand est-ce que Bizoubo a laissé son... Non, il sait que c'est son chef, c'est Kabouya. Le chef de Deo, c'est Kabouya. D'accord. Parce que notre temps Parce qu'on est de même esprit, nous avons ce langage. Nous soutenons le pays, nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons les partis. Le parti n'est pas divisé, sauf que dans la famille, il y a toujours des petits tiraillements. Mais c'était déjà fini. Les parlementaires debout aujourd'hui pour pouvoir accompagner le président de la République, accompagner ses actions, mais aussi accompagner le parti. Et je vous dis que nous l'avons toujours fait. De sensibiliser, de mobiliser, d'exhorter. Et nous avons, nous avons notre coordination dans les stratégies que je ne peux pas dévoiler ici. C'est un lieu public. Monsieur le Président Badjo Makolo, on a fini. Un mot pour terminer cette émission. Pour terminer, je lance l'appel à tous nos jeunes de Kinshasa de pouvoir venir nous rejoindre et faire la route ensemble pour sauver notre patrie. Nous n'avons qu'une seule patrie, la RDC. Il faut aimer la RDC. Toi, tu te dis Congolais, mais il faut payer aussi les taxes. Il faut respecter les institutions. Il faut aimer ton ami, ton frère, ta soeur, le papa congolais. Il faut les aimer. Il ne faut jamais insulter le chef de l'État. Il ne faut jamais voir les défauts du chef. Il faut toujours prôner de valeurs et encourager le chef de l'État. Et pourquoi pas aussi encourager tous ses services. Mais je demande à tous ces collaborateurs de pouvoir se tenir debout et accompagner aussi le chef dans ces combats qui nous attendent. Il faut éviter de boire. C'est le moment de se lever et tous se battre. On ne va pas négocier, on ne va pas dialoguer. On doit descendre là-bas et s'ils veulent nous exterminer, qu'ils nous exterminent tous. On est vraiment déterminés. Et je peux aussi, pour ne pas être égoïste, s'il faut saluer deux personnes. Et je remercie directement le secrétaire général Augustin Kabouya, Akamil Chilwachumoma. Pourquoi pas mon homo Badibanga, Dieudonné Kamouleta. Je salue aussi le directeur Eric Djamba Wetou, contrôle budgétaire. Merci beaucoup. Maman, voilà, mesdames, messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci pour ce numéro ce jour. La suite au prochain numéro. Au revoir. Merci, Président. Merci.